Salut, c'est Eri, nouvelle vidéo qui est un peu un prétexte pour vous montrer le style d'équipe que je jouais avant, donc sous le prisme d'une seule équipe que j'ai créée pour la bêta, qui est assez intéressante, assez fun. Je pense qu'il y a un bon potentiel, même si je pense que ce que je jouais à l'époque était un peu plus fort. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer comment gérer 6 personnages. C'est quand même intéressant parce que c'est un peu un fléau pour beaucoup de personnes. Avoir 6 personnages dans une même équipe, c'est un peu dur à gérer. Mais il y a quand même une très grosse faiblesse qui lie un peu toutes les 6 P, on va dire. Et on peut jouer dessus. Mais avant, je vais vous présenter un coup mon équipe assez rapidement. Donc on a déjà 2 placeurs avec un SRAM et un sacrieur. Le SRAM joue en premier avec peur qui permet de pousser une entité. Ça permet aussi de taper en faisant des 2 coups, tout simplement. Diversion qui permet d'augmenter les dégâts de notre équipe, parce que si on cible une personne qui est de côté ou de dos, on augmente nos dégâts, 20% sur les côtés et 40% du dos. Et Brume qui a un outil défensif qui permet de nous rendre invisibles, ça permet de se cacher un peu, et puis ça permet aussi de taper à travers des entités. Donc ça permet justement de révéler des lignes de vue qu'on ne pourrait pas avoir sans la brume. Je pense pas que je vais vous le montrer dans ce combat, mais il y a des choses à faire. On a un sacrieur placeur, tout ce qu'il y a de plus classique, avec assaut, transposition et attirance. Même si je suis qu'en 6 PA, j'aime bien avoir l'attirance, ça permet quand même de débloquer pas mal de choses. Mais sinon c'est vrai qu'on va surtout se concentrer sur transposition et assaut pour échanger de place les personnages. On a un Enutrov qui joue juste après, donc c'est on va dire le premier damage dealer, même s'il tape pas très fort, mais c'est le premier à taper on va dire. Avec l'appel fantomatique qui permet en plus de débuffer, donc ça peut être sympa pour retirer des envoûtements. Il a l'accélération pour booster un allié ou lui-même, la maladresse pour permettre de retirer un PM aux ennemis, c'est en ligne de vue et en plus de retirer leur esquive, c'est très important. Et la corruption qui permet de immobiliser carrément une entité, donc ça c'est assez fort, surtout contre des gros personnages ou quand il y a très peu de placement en face. On a le premier gros damage dealer qui est le roublard. Donc le roublard il est assez spécial, si vous ne connaissez pas. Il va taper surtout avec pulsar, on va dire c'est son seul sort potable en termes de dégâts. La pulsar qui tape de plus en plus fort si vous conservez tous vos PA et tous vos PM avant de lancer le sort. Il y a un gros contre-coup parce que vous êtes immobilisé après, donc il faut faire gaffe de quand vous lancez le pulsar. Vous avez la feinte qui permet soit d'augmenter les dégâts, soit de les réduire. Donc quand vous augmentez les dégâts, vous les augmentez de 60%, donc ça permet d'avoir une grosse pulsar, surtout de dos. Par contre, vous prenez 60% de dégâts en plus. Et vous avez aussi l'inverse, où vous pouvez augmenter vos résistances de 60%, par contre vous taperez moins fort. Et le mauvais œil qui permet de maudire une case, ça veut dire que la case va prendre des effets négatifs au lieu de positifs, ou alors augmenter les effets négatifs. Par exemple, une case pique, au lieu de taper du 15, va taper du 30. Et une case dégâts, au lieu de donner des dégâts, va faire l'inverse, retirer des dégâts. Pareil avec la résistance, pareil avec les PO, etc. Il a aussi une Célestine pour soigner, parce que comme Pulsar, ça peut être dangereux à utiliser. Au lieu de rien faire, il peut quand même faire une Célestine pour soigner. Pareil, le SRAM a une Célestine, parce que ça rentre très bien dans le kit. Et le Kra, donc le Kra il est assez classique de base, il a quand même magique pour taper de loin, assez fort, surtout de dos. Œil de lynx pour augmenter la PO, c'est vrai qu'une PO augmentée sur le pulsar c'est intéressant, sur les Nutrovs pour faire des maladresses de loin, pour faire une corruption de loin, mais aussi le sacrieur pour faire un assaut à une case de plus. Et puis la tourmente visuelle qui permet de retirer la PO à tous les ennemis sur 2 tours. Relance 4, donc la moitié du temps il va avoir un PO de moins. Et là, petite particularité, il y a quand même une flèche de recul que j'ai voulu rajouter. Ça permet de soit taper très fort contre un mur, soit de repousser. Et ça permet aussi de rendre safe le roublard. Si le roublard est sous feinte offensive et qu'il a beaucoup de faiblesse, on peut repousser un ennemi gênant pour pas qu'il atteigne le roublard. Donc je sais pas si c'est très fort, mais j'aime bien l'idée. Et donc je suis en train de voir, de tester. C'est vrai qu'une fois je suis tombé contre une rush, franchement le pouvoir reculer un peu chaque personnage c'était vraiment très fort. Donc je donne la chance au sort et puis on verra bien. Donc voilà pour mon équipe. Et vous voyez l'initiative en haut, donc moi je suis en rouge. Même si j'ai le Kra qui commence en premier et qui se fait couper par tout le monde, en fait mon initiative commence au SRAM qui a 20 d'initiative, donc en bas. Il y a tous les autres personnages qui jouent. Puis dès que le tour est fini, c'est au Kra de jouer. Donc en fait l'initiative commence au SRAM. C'est une petite magouille pour avoir le Kra qui joue en dernier, en le mettant tout en haut. C'est un truc à savoir.
Et lui il joue bien sûr une CP très très classique, je pense que vous en voyez beaucoup. Avec un sacrieur qui place, hein, comme le mien tout simplement. Un Xelor qui a aiguille et ralentissement, toujours très chiant pour taper de loin et pour retirer des PA. Le Kra très classique avec magique pour taper, puis tourmente visuelle et œil de taupe pour gérer la portée des ennemis. Un Eka Flip avec les 2 sorts d'entrave qui est aussi très très classique et très chiant. Donc Gin qui permet de faire rater le prochain sort, Fascination qui permet de mettre d'immobiliser, enfin carrément de mettre en incapacité des entités autour de la fascination, de l'Eka qui fait le sort. Un Yop avec bon coupé, ça c'est très classique, par contre il n'y a aucun sort de dégâts direct on va dire. Coupé qui inflige des dégâts, certes selon le PV de la cible, mais il n'y a rien d'autre pour finir une cible par exemple. Même pas des dagues. Il a quand même une coiffe Nidan pour bloquer en plus. Et un Osamodas Crackler Corbeau très classique aussi. Donc ça on va dire une CP très classique. Des fois vous pouvez avoir des modifications comme un Eneritza à la place d'un autre personnage. Tout simplement. C'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Donc je lance le combat. Moi j'ai la possibilité de jouer en mort subite grâce à mon initiative très basse et tous mes placeurs. Donc moi c'est un gameplay où je vais pas trop avancer et je vais plutôt laisser venir les adversaires, pardon. Et lui il sait très bien, donc il va avancer. Donc il va avancer tout simplement tout droit, il va faire ses sorts, etc. pour me gêner. La tourmente visuelle, je trouve qu'il l'a lancé un tour trop tôt. Ça sert à rien parce que de toute façon je suis trop loin pour le toucher. Donc il va perdre un PO sur ça. Enfin un tour d'entrave sur ça on va dire. Voilà, il avance avec ses personnages. Et moi je vais tout simplement avancer aussi, hein, je vais me préparer pour l'accueillir. Que même s'il a des sorts à distance, il doit quand même venir avec la majorité de ses personnages. Moi je peux me permettre de rester à distance. Donc voilà, généralement je booste PM le sacrieur, comme c'est le placeur principal. Ça permet quand même qu'il ait plus de mobilité, ça lui permet d'esquiver un peu plus facilement les ennemis. Donc c'est quand même mieux pour s'installer. Par contre moi je vais faire la tourmente tout de suite, parce que je sais que son Xelor et son Kra peuvent m'atteindre. Hein. Il suffit avec son sacrieur de placer un de ses personnages. Mais bon il le fait pas. Enfin, il l'aurait sûrement fait si j'avais pas lancé la tourmente, mais là du coup il peut pas. Donc là il se prépare, tout simplement, il avance. Hein. Et ce que je veux dire comme... pour contrer les 6 personnages, en fait ils ont une très très grosse faiblesse, c'est que malgré un placeur, ils se gênent énormément, parce qu'il y a beaucoup de personnages à gérer, et ils sont pas très mobiles en règle générale, et donc on peut vachement jouer sur ça. Donc là avec mon SRAM je commence les placements, je vais tout de suite mettre mon Kra en avant, et il va pouvoir taper je crois le sacrieur. Moi j'entame toujours le placeur adverse, hein. C'est ce que je me fixe. Donc moi je recule comme avec mes autres personnages, parce que j'ai pas envie qu'ils me mettent des œils de taupe trop facilement. L'œil de taupe c'est chiant sur mes personnages parce que justement comme c'est des personnages à distance, j'ai pas trop envie qu'ils se fassent entraver sur ça. Et il va quand même le faire je crois, hein. Ou au moins sur le sacrieur. Là lui il commence aussi ses dégâts. Alors lui il a pas de soins de son côté, mais moi j'en ai avec les Célestines, donc les dégâts qu'il met je peux les soigner. Moi ceux que je mets il peut pas les soigner. En plus il n'y a pas de case vitalité sur cette map. Mais je trouve qu'il avance un peu là. Je pense qu'il a pas fait gaffe à tout ce que je pouvais faire. Donc vous allez voir un premier tour de Rox de mon côté. Il a quand même mis son Xelor, je pense qu'il se pensait trop safe en faisant ses ralentissements sur mon Kra et mon sacrieur. En plus il peut pas guin derrière, donc il est quand même bloqué. C'est ça que je vous dis en fait, à une CP, il peut placer le Xelor en avant, mais il peut pas mettre un autre personnage en avant, donc il peut pas faire ses entrées avec tout le monde. Il va quand même mettre son Crackler pour mettre la pression, mais vous verrez que le Crackler je vais le gérer assez facilement. Donc là avec le SRAM, je vais tourner le Xelor, donc je le mets de dos, et je vais tout de suite commencer à placer mon sacrieur. Et vous allez voir pourquoi avoir 2 placeurs c'est vraiment efficace. Alors là j'ai fait une petite erreur, j'ai avancé, je pensais avancer encore un de plus, mais non en fait ça sert à rien. J'attire, donc même si j'ai 6 PA je peux rien faire d'autre, mais j'attire et puis grâce à mes 4 PM je peux me replanquer, je peux me mettre loin du Crackler. Et je vais commencer à taper. Donc vous voyez de dos, déjà 14, donc 46 sur 60.
et je ralentis enfin je retire un PM au crackler. Là je fais la feinte offensive sur le roublard, donc là j'ai 60% de dégâts en plus et je fais un gros pulsar qui tape une trentaine de dégâts. Donc voilà, j'ai fait 30 dégâts à 5 PO avec un personnage. Et là, comme il m'a entravé, j'ai utilisé la carte coach plus 2 PA, action héroïque, donc qui me permet de taper 2 fois malgré le ralentissement et de tuer tout de suite le Xelor. Donc voilà. Donc les dégâts du roublard permettent de tuer, bon certes, un Xelor qui a que 60 PV, mais ça permet de tuer en un tour quand même. Donc là, le sacreur il peut rien faire, il est trop lent de tout. Le Kra il va faire ce qu'il sait de faire de mieux, ça veut dire faire des œils de taupe de très loin. Et commencer à taper, ok. Œil de taupe qui me fait vraiment chier, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, la guigne, donc il guigne bien mon sacrieur, ça c'est important. Ça m'empêche de faire 2 actions de placement. Le Yop qui me prend sur le côté, donc pourquoi pas. Loza, il peut rien faire, le crackler il va avancer que d'une case à cause de la maladresse, donc il est beaucoup moins menaçant. Donc là je me dis que je vais aller sur le Yop. Donc le SRAM il permet de le mettre hors ligne de vue, enfin de le mettre en ligne de vue de mes personnages, pardon. Mais bon, j'ai quand même mal joué parce que comme mon roublard a perdu 2 PO, vous le voyez ici, enfin 1 PO, je vais pas pouvoir trop facilement taper le Yop. Donc avec les Ultra, je vais commencer à faire des maladresses un peu sur tout le monde. Comme j'ai pas un gros tour de Rox, je préfère quand même temporiser tous les personnages. Sachant que j'avais plus 1 PO du Kra, je fais des maladresses quand même à 6 cases, donc c'est énorme. Donc voilà. Avec le roublard, je préfère pas taper, je préfère reculer. Par contre, j'aurais pu soigner mon sacrieur, hein. J'ai oublié que j'avais une Célestine sur le roublard. Voilà. Et là, la première flèche de recul qui tombe pour reculer encore le crackler. Donc là, on est en plus sous Dieu et Inutroph. Donc comme ça, entre la maladresse et le Dieu Inutroph, la majorité de ces personnages ont 2 PM de moins. Donc le crackler, il avancera même pas en fait. Donc en fait, la menace de Loza crackler est complètement inexistante. Après, j'ai la team pour rendre un crackler vraiment faible. Je sais que pour beaucoup, le crackler est assez fort et effectivement il l'est. Mais dans les 6P, il peut pas le placer où il veut. Il y a très peu d'options de mouvement. Donc voilà, je mets encore son Yop ou son Kra de dos, ok. A la base, j'aurais voulu que mon sacrieur ait 4 PM, mais il en a que 3, l'accélération est partie. Sinon j'aurais attiré le Kra chez moi. Donc là je profite du dieu Inutroph pour avoir beaucoup de PM sur les Nutroph. Donc hop, je commence à taper le Yop. Je tape le Yop, je fais quand même une maladresse pour faire chier. Avec le roublard je peux rien faire. Pareil, j'ai pas soigné encore, j'aurais peut-être pu. Je fais une première magique, je tape pas 2 fois, je préfère booster et faire un retrait de PO. Pour préparer mon tour suivant en fait. Ça sert à rien de taper 2 fois si on tue pas. Voilà. Le sacrieur arrive enfin dans la mêlée, donc il va pouvoir... donc il a avancé de 1 son Kra. Vous voyez, il peut pas faire grand chose niveau placement. Il continue de taper mon SRAM qui est entamé effectivement. Et là je trouve qu'il avance un peu trop son Kra. Carrément dans mon camp. Mais comme il fonce avec tout le monde, on va dire qu'il y a un peu une raison. Mais un Kra c'est tellement fragile, il faut éviter de l'avancer. Et moi je vais en profiter. Et surtout là il a fait une grossière erreur de laisser son Yop ici. De toute façon je pense que vous l'avez vu et puis vous le verrez. J'ai mon SRAM qui peut faire des peurs sur ces 2 personnages et vous allez voir les dégâts que ça fait. Normalement je vais faire 4 peurs et une diversion pour le mettre de dos. Donc 4 peurs, je tape du 12 sur les 2 personnages, donc à lui tout seul il a fait 24 dégâts le SRAM en cumulé. Voilà, je tourne le Kra, je fais un assaut qui est annulé par la guigne, j'en fais un autre, hop, pour le mettre vraiment chez moi. Avec les Nutroph, je crois que je vais même pas taper, je vais juste entraver tout le monde. Et vous allez voir que le roublard et le Kra suffisent à taper du 42. Surtout que là j'ai une augmentation de dégâts pour le pulsar. Je me fais tacler par le Yop, bon ça va pas être très grave, voilà. Et là j'ai même pas la feinte, hein. Je tape du 27 alors que j'ai même pas la feinte d'activer.
Voilà. Et là les 15 dégâts suffisent pour le Kra. Et donc je tue le Kra. Et je reste derrière, je reste loin. Là il a fait une grossière erreur encore. Il aurait dû mettre le crackler à mon corps à corps. Et il a préféré mettre son Eka. L'Eka qui me fait une fascination. Je pense qu'il pensait pouvoir se mettre ici pour me fasciner les deux. Mais j'avais fait une maladresse sur son Eka flip, donc il ne pouvait pas y aller. Voilà, il continue d'attaquer les Nutrophes. Excusez-moi. Et le crackler s'avance. Donc là le crackler commence à mettre la pression. Je soigne quand même mon Inutroph. Je crois qu'avec le Yop, voilà, je vais faire un assaut sur le. Enfin avec mon Sacreur, je vais faire un assaut sur le Yop. J'arrive à détacler par chance, donc je mets l'Inutroph un peu safe. Et là je fais ma feinte offensive et puis je vais taper le Yop. Paf. Voilà. Les 30 PV qui sont partis à lui tout seul. Et là je crois qu'il va abandonner parce que de toute façon je vais reculer son crackler. Enfin j'allais reculer son crackler et il a abandonné. Donc le crackler je l'aurais mis là où il y a mon curseur. Je pense que le sacré aurait quand même pu le remettre vers mon corps à corps. Il aurait fait ça. Je sais pas si le sacréeur a encore sa PO. Ouais je pense. J'avais pas tourment de visuel d'actif donc il aurait pu me le remettre. Mais bon le sacréeur serait du coup tout derrière et le crackler m'aurait pas fait peur en fait. Je peux toujours sauver mes personnages avec une brume, avec peur pour tacler, enfin bref. Donc voilà, j'ai pas perdu de personnage, j'en ai tué 3 d'un coup. À chaque fois que j'ai focus un de ces personnages, c'est vrai que j'ai réussi à le tuer très rapidement. Le Kra et le Xelor, je les ai tués en un tour, le Yop je l'ai tué en 2 tours, les autres je m'en suis pas trop occupé. Ouais, ce que je vous disais, en fait, il a une 6 personnages avec un seul placeur. Alors, généralement, les 6 personnages n'ont qu'un seul placeur, mais pourquoi pas en jouer plusieurs, hein, vous avez le droit. Il y a Ataris qui a une 6P avec 2 placeurs, donc c'est pas interdit. Et justement, ça lui permet d'avoir beaucoup de mobilité. Quand vous avez qu'un seul sacréeur pour une 6P, sauf si vous avez un très beau niveau de jeu et que vous arrivez à bien... En fait, c'est ça le truc, c'est que vous avez 6 personnages à gérer avec un seul placeur. Vous devez franchement prendre les bons choix à chaque fois. C'est vraiment très très dur là où une 4 personnages a beaucoup moins de choses à gérer. Vous en avez 6. Et vous pouvez justement jouer sur ça. Alors moi j'ai une team qui les accueille très bien les 6 personnages. Hein. J'ai beaucoup d'entrave PM, un peu d'entrave PO, je peux repousser, j'ai beaucoup de placement, j'ai beaucoup de distance. Donc je vais pas au contact des 6P avec cette team. Donc je me prends pas à chaque fois des maladresses, des ralentissements, des guines, des fascinations et un crackler à tout bout de champ. Non justement je fais chier l'adversaire pour que il s'avance et que je puisse l'accueillir tout simplement. Donc j'espère que la petite vidéo vous a montré comment on peut gérer ce genre d'archétype, que vous avez vu aussi un peu mon équipe à moi et surtout ce que je jouais à l'époque, des trucs un peu distance comme ça. Bon généralement je joue qu'un placeur mais là j'en joue 2, c'est vraiment pour le fun. Et même un troisième avec la flèche de recul pour placer les ennemis. J'espère que je vais pouvoir vous montrer d'autres vidéos avec cette équipe assez sympa. Je vais quand même vous montrer un match où ça se passe pas comme prévu contre une 6P aussi. Donc comme ça fait bien dans la continuité. Déjà l'équipe elle est beaucoup moins gérable je trouve. On a un sacré placeur, un Xelor entrave comme d'hab. Un Kra aussi, même s'il a pas taupe, c'est quand même cool. Un Noza, alors Noza assez intéressant, il a quand même double bouffe tout grâce à la bénédiction animale. Et par contre il a 2 grosses menaces, c'est les 2 roublards qui sont exactement pareils, avec fin de pulsar. Alors c'est marrant, hein, les 6P aujourd'hui ne modifient même plus leur ligne, hein. Il y a un placeur au début mais effectivement ça joue des roublards à 15 alors que le sacré est à 90, mais ça marche. Ça marche. Et en plus je me fais complètement couper mon initiative entre le SRAM et le Sacréor avec les 2 roublards à 15. Bon, c'est vraiment un mauvais match-up je dirais, même si je pense que j'ai mal joué et que lui il a très bien joué. Ce qui fait que j'ai complètement perdu ce combat, je vous le dis tout de suite. Comme ça va aller assez vite. Donc lui il va avancer de toute façon.
On va dire que la base de son équipe, c'est juste d'avancer et de prendre l'avantage grâce au surnombre. Hein. Surtout au surnombre avec les bouffetous. Alors, contre les invocations, normalement, j'ai pas mal d'outils. Il faut savoir que j'ai quand même la brume sur le SRAM. La brume permet de nous rendre invisibles et de base, ça permet de ne pas se faire toucher par les invocations quand on est invisible. Mais exceptionnellement, sur cette bêta, les invocations, alors je ne sais pas si c'est le truc précis, mais trouvent les invisibles et les tapent. Alors je me demande si c'est quand ils heurtent sur leur chemin un adversaire, ils vont taper. Si tout le monde est invisible, peut-être que l'invocation ne va pas bouger. Ça, j'avoue, j'ai pas fait des tests. Il y a un peu tout le monde qui dit le tout et son contraire. Mais pour moi, ouais, il y a un gros nerf de brume, on va dire, même si c'est pas fait exprès, que c'est très dur à coder, je suis d'accord. Donc il faut s'y faire, et les invocations sont vraiment très fortes sur cette version. La brume ne permet plus de les contrer efficacement. Donc lui, bah, il va faire son rush, hein, tout simplement, il craint rien. Hein. Et moi, je sais pas trop quoi faire pour régler ce problème de rush que je vais me prendre. Vous allez voir, je vais vraiment me faire envahir. Là où le premier combat, j'arrivais à gérer le rush, là je gère rien du tout. En plus, il y a un petit dieu SRAM qui permet de donner 4 PM au roublard, enfin 1 PM supplémentaire pour qu'ils aient 4 PM. Il a bien nommé ses roublards en nerf, hein. Je pense qu'il est assez, c'est assez explicite. Il trouve ça très fort, et moi aussi d'ailleurs. Mon sacreur qui a attirance. Pour moi, à l'époque, quand on était ici, on pouvait attirer le roublard. Et le roublard, j'aurais mis ici, j'aurais mis des premiers dégâts et je pense que j'aurais réussi à taper. Mais quand on est ici, on peut pas attirer. Quand on est ici, on peut attirer par contre. Donc je sais plus si c'était comme ça à l'époque ou pas. Mais en tout cas, ça permet d'être quand même protégé sur cette ligne-là, malgré le petit obstacle-là qui normalement cache pas grand-chose. Bon. Il y a des trucs que j'arrive pas encore à m'y faire, il faut que je prenne l'habitude, c'est tout. Donc lui, il a quand même un placeur pour pouvoir envoyer son Xelor et me faire des premiers dégâts. Il fait même pas de ralentissement, hein, il a raison, de toute façon je peux pas trop taper. Et puis il va avancer, il continue à avancer, enfin, tout simplement. Donc j'avais fait englument sur son Osamonas, donc il peut pas se mettre ici pour invoquer le bouffetou et venir me taper directement, c'était fait exprès. Mais bon, c'est vrai que je dépense un englument pour ça, c'est vraiment pas value je trouve. Englument c'est vraiment une grosse carte coach qu'il faut utiliser à bon escient. Et là j'ai juste en fait utilisé englument pour réparer mon erreur d'avoir trop avancé le sacrière. Donc déjà là c'est vraiment pas value ce que j'ai fait. Donc là je commence à avancer, mais lui je pensais qu'il allait commencer à taper, mais non, il va taper plus tard. Donc voilà, quand je me mets ici je peux attirer. Une case derrière je pouvais pas. Je sais pas pourquoi je me mets ici. Comme d'habitude hein, les replays ne tournent pas tout le temps les personnages, mais là normalement je suis bien tourné. La petite maladresse qui va me permettre de tempo le bouffetou, c'est toujours cool, mais ça me met quand même une grosse pression. Je commence à taper, donc j'ai même pas mis la feinte, parce que je sais que derrière il peut vraiment me faire mal. Donc là j'arrive à tuer un de ces bouffetous. Je crois que je vais augmenter la PO de mes personnages, c'est toujours très important pour pouvoir taper le plus loin possible ou entraver le plus loin possible. Et il va commencer à faire une phase de rush que j'ai pas du tout vu, alors que c'est franchement basique les transpos assaut. Ça c'est vraiment normalement assez simple à prédire quand on est un peu habitué à ce genre de sacrière. Mais je l'ai pas du tout vu. Et du coup il va me mettre une sauce immense sur mon sacrière. Bon, le Kra revient, il reprend la case PO, pourquoi pas, mais vous allez voir les deux roublards vont me faire vraiment trop mal. Et puis avec son Osa, il avance sur le côté et il me prend en sandwich et genre son Osa ne craint rien quoi. Autant je tape fort, autant pour taper fort, il faut quand même que j'ai un bon setup, je sois bien placé, le roublard soit bien placé, enfin bref. Donc voilà, il va taper avec son roublard. Ouais, dégâts. 11 et 9, 20, plus 8, 28. Et son roublard, il va avancer de 1 ou de 2, je sais plus, voilà, il va avancer là. Je crois qu'il va faire un englument quelque part. Voilà, il m'englue mon Kra, donc ça me fait chier. Et il tape. Donc là, c'est un englument vraiment value. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transposer les Nutrophes. J'ai pas le choix, il faut que je fuis avec le sacrieur, il me reste que 8 PV, je crois. Voilà. Et avec les Nutrophes, pour être assuré de détacler, je vais faire une corruption.
Corruption sur le Sacrieur. La corruption permet de retirer 40% d'esquive à l'adversaire, à la cible. Donc ça me permet d'esquiver à coup sûr son Sacrieur qui a un Nidan, donc qui a 40% de tacle. Pour pouvoir temporiser et rester derrière. Alors là, je me mets en feinte offensive et je commence à taper son roublard qui est sous feinte offensive aussi, donc ça fait beaucoup de dégâts. Mais je crois que je vais prendre la sauce derrière. Donc mon crabe, comme il est sous englument, il peut plus se recacher. Donc là, son Sacrieur tente un assaut là. De toute façon, comme il n'a pas de PM à cause de la corruption, il peut faire que ça. Et voilà, il commence à me taper mon roublard qui est sous feinte offensive, donc il va prendre très cher. J'ai sûrement mal joué aussi. Hein. Ces deux roublards sont affaiblis, mais je vais jamais réussir à les tuer, vous allez voir. En plus, il me remet un bouffe-tout derrière qui vient sur le côté. Et le bouffe-tout qui est là, qui va pouvoir venir taper excusez-moi, l'inutrophe qui est ici. Donc regardez, voilà. Comme l'inutrophe est bloqué, il tape. Alors à l'époque c'était pas possible hein, ça. Le bouffe-tout se serait sûrement arrêté ici. Ou il aurait fait le tour, je sais pas. Il aurait tenté un autre chemin je crois. Donc ça me fait chier quand même, mais bon, c'est comme ça, j'aurais dû m'y faire. Voilà, lui il me tape à son tour, 2 PV, et il va me le tuer avec la patte des K-flip. La patte des K-flip qui fait très mal sous feinte offensive, hein. Ce sont des dégâts terre, donc c'est boosté par la feinte. Donc bah je vais réussir à tuer son roublard, mais derrière je suis gêné partout. Hein. J'ai mon Sacrieur qui a plus de PV, j'ai les bouffes-tout qui sont ingérables pour moi. Voilà, donc là j'arrive à le tuer. Mon étrophe, j'ai pas regardé les PV, mais je crois qu'il est quand même assez affaibli. Ouais, il est à 50 PV, mais bon. J'arrive quand même à entraver son Sacrieur, mais mon crabe peut rien faire. Il a perdu un PA, donc il peut même pas tuer le bouffe-tout. Donc je crois qu'il va en plus... ouais, voilà, il avance le Xelor. Et il avance le Kra. Comme ça, il va pouvoir me taper facilement. Je crois qu'il va tout donner sur les Nutrophes. J'imagine les Nutrophes et le Kra, parce que le Kra ici où il est. On va regarder ça. Ouais, mon Kra ici. Il tape ici, c'est normal. Bon, il aurait pu garder le focus, hein. Je sais pas pourquoi il s'est mis à taper mon Kra alors qu'il est à fond sur les Nutrophes. Mon Kra est ici pour bloquer le chemin du bouffe-tout, hein, bien sûr. Mais voilà, là il y a les corbeaux qui arrivent. Ça commence à faire vraiment mal pour moi. Donc c'était vraiment un exemple, je crois que je vais abandonner dans pas longtemps, mais c'est vraiment un exemple où j'arrive pas à gérer le rush. En plus la map a beaucoup d'obstacles, donc il a pu se cacher, il en a profité, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, là ça tape mon Kra. Bon, je crois que j'arrive à tuer les bouffes-tout, à me débarrasser, je crois que je commence à faire diversion sur le Zop. Peut-être tenter le tuer, mais je peux pas le tuer, j'ai plus mon roublard. Je tape beaucoup trop peu fort maintenant. Donc je crois que j'abandonne très vite, hein, normalement. On va attendre. Mais normalement j'arrête de jouer là. J'ai perdu trop de PV, vous voyez mon Sacrieur à 14, bah voilà, je crois que j'ai abandonné là. Si je fais ça, peut-être. Non. Le match ne continue pas, pour moi j'ai abandonné ici. Voilà, j'avais deux personnages vraiment trop bas PV, le Kra qui commençait à être affaibli, même si peut-être que j'arriverai à tempo en me mettant mes personnages ici. J'ai le Xelor qui est là, qui va être ingérable, le Kra qui commence à avancer, l'Oza, enfin bref, vous voyez le truc. Donc voilà un exemple de team que j'ai eu du mal à gérer. Qui a rushé, en plus tous ces personnages tapent à distance, les bouffes-tout me gênent beaucoup. Donc voilà une belle défaite méritée pour moi parce que j'ai vraiment mal géré, bien joué à lui. Et j'espère que ça vous a quand même plu de voir un match où je me fais rouler dessus. Puis je vous dis à la prochaine.